go! Salut à tous les amis, c'est Vebrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ville. Et aujourd'hui on va aménager ensemble une place publique pour cette magnifique ville. Allez, c'est parti. Voici du coup l'ensemble de la ville sur ce qu'on avait déjà fait depuis l'année dernière. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait la piste cyclable juste là, ainsi que le parc. Voilà, et après l'ensemble des bâtiments et les autres aménagements qu'on avait fait la fois dernière. Qu'est-ce qu'il y a, Donald? Ouais, tu pourrais faire une place à mon effigie. Bah oui, ça tombait bien, aujourd'hui je devais faire une vidéo sur l'aménagement d'une place publique, donc tu me demandes de faire une place à ton effigie, donc on va essayer de relever le défi de Donald, et on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette place, je vais utiliser donc le set Lego 40377, donc qui est une briquette de Donald Duck, que je vais utiliser en tant que statue centrale de la place. Voici ce Donald une fois construit, donc ça me permet pour vous de faire une petite review de ce briquette qui est quand même assez sympathique. Donc après c'est la forme cubique des briquettes lambda, donc on retrouve quand même le côté Donald. Et pour comparer avec une figurine à côté, vu que je l'ai, on voit que niveau détail des éléments imprimés qu'on retrouve sur le torse de la figurine et repris du coup sur l'ensemble de la construction, aussi bien devant que derrière comme sur la figurine, et en même temps la petite queue qui était symbolisée ici avec une petite pièce de toit en angle, et ici plus un moulage particulier avec plus de détails. Donc c'est vrai que la figurine reste quand même le mieux, mais niveau briquette c'est quand même sympa. Maintenant je vais essayer de retravailler en fait le socle de cette briquette, car en effet celui-ci est assez plat et met pas en valeur la briquette en fait si on veut l'installer dans la ville, car comme on peut voir à côté de la figurine, celle-ci certes cette briquette est grande, mais si on met plein de figurines à côté on la verra pas forcément. Donc j'ai eu l'idée en fait de reprendre, je sais pas si vous rappelez de ces briques rouges qu'on pouvait construire en Lego Store et repartir en fait avec chez nous. Je vais réutiliser en fait le socle de cette brique rouge comme ceci. Donc je vais récupérer quand même les attaches grises parce qu'elles me serviront. Hop. Donc juste le socle, et si je repose en fait cette briquette par au-dessus, on voit que c'est un peu mieux, mais ça reste quand même plat. Donc je me suis dit je vais essayer de rehausser avec des briques. Donc j'ai pris des briques de couleur noire pour rester dans le thème un peu du socle, et on va voir pour rehausser en fait tout ça. Parce que le problème c'est que vu que mon pavage fait déjà la hauteur d'une plaque, il ne faudrait pas que celle-ci soit camouflée en fait par l'ensemble des figurines que je pourrais installer en fait sur cette place. Donc voilà ce que ça pourrait donner avec les briques. Donc hop, voilà comme ça, on vient clipser. Et si on rajoute la briquette par au-dessus, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Et du coup, si on met les figurines, on voit quand même la briquette qui est quand même mis en valeur et en avant comparé à avant. Voilà, donc j'ai même eu l'idée en fait de rajouter, je sais pas si vous connaissez ces petites pièces là, c'est des tilts de couleur transparente avec un effet légèrement pailleté en fait dedans. J'ai retrouvé, je suis tombé dessus par hasard dans un sac Dots, donc j'en ai pas des masses, c'est vrai que j'utilise pas forcément tout le temps, et du coup je me suis dit vas-y je vais les essayer pour ce socle en fait de cette statue Donald. Hop, et ça fera office de lampe et de projecteur. Voilà du coup pour la statue Donald finie qu'on pourra installer sur cette future place.
Voici cette place terminée avec la majestueuse statue de Donald Duck qui domine au centre. Le pavage gris de cette place sera le même que celui de la ruelle afin d'apporter une continuité dans l'espace surpeint. J'ai également inséré des pièces plates 1 par 2 rectangulaires et 1 par 1 rondes pour y mettre les figurines plus facilement. Pour apporter de la couleur, j'ai créé une trame de pavage bleu et orange qui entoure la statue, mais qui permet également d'avoir un rappel par rapport aux couleurs de celle-ci. Au bord de la route, j'ai installé des bornes empêchant les véhicules de se stationner. Celles-ci sont composées de la manière suivante, c'est-à-dire une pièce 1 par 1 plate de couleur noire en base, un corps composé d'une brique tubulaire de 1, et pour finir une tête qui est composée celle-ci par contre d'une tiles 1 par 1 ronde et qui varie en fonction, comme vous pouvez voir là sur les photos, c'est en alternance. Et du coup c'est soit une bleue, soit une transparente pailletée qui donne du coup un effet luminaire comme j'expliquais avec le socle de la statue. Et pour finir, j'ai rajouté quelques mobiliers urbains, mais j'ai pas tout mis, car il y aura une suite là où vous voyez la zone chantier, ça sera une continuité entre la place et la future ruelle. Super, The Bridge, une magnifique place. Comme je l'avais imaginé, c'est super. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur cet aménagement de place et ainsi d'avoir votre avis. Sur ce, c'était VBrix et comme dirait le grand Squeezie, c'est ciao.